l'atelier que nous tenons à Goma ici, c'est un atelier de démarrage. D'habitude, le FIDA qui finance le projet PASENCA, chaque année, il doit faire une mission de supervision. Et c'est la mission de supervision pour 2021 qui a démarré aujourd'hui. Et donc, dans cet atelier que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de présenter les résultats de l'année 2021, mais aussi nous présentons toute la situation depuis le début du projet jusqu'à présent. Donc, nous avons présenté l'évolution du projet depuis 2019, 2020 et 2021. Et là, nous avons présenté la partie technique, nous avons présenté la partie finance et la passation des marchés. Et à la longue, à la fin de l'atelier, nous devons prendre des thèmes qui feront l'objet de l'approfondissement durant les 2 semaines de la mission de supervision. Pour l'année 2021, il faut que je rappelle que l'année 2021 était tellement douloureuse pour nous, puisque avec l'état de siège au Nord Kivu, avec l'éruption volcanique, mais aussi avec la perte de notre coordonnateur, ça a beaucoup déséquilibré le projet PASENCA. Mais quand cela ne tienne, nous avons des résultats satisfaisants au niveau du terrain, puisque au moins les rendements agricoles ont été améliorés. La quantité de semences qu'on a de nos producteurs, les producteurs sont satisfaits, mais aussi le nombre de producteurs, nous sommes déjà en 55% par rapport à la cible que nous avons prévue pour toute l'année 2021. Voilà ce que je peux dire par rapport au bilan de l'année 2020. Chaque filière a sa spécialité. Par exemple, je commence par la filière maïs. À terme de rendement, la filière maïs est sur une bonne voie. À terme de mobilisation d'acteurs autour des producteurs, autour du marché, la collaboration des acteurs pour le maïs, il y a de bonnes avancées. Pour la filière café, malgré que le nombre de plantules n'est pas encore très croissant, mais à terme de percer sur le marché international, la filière café est sur une bonne voie à terme de percer sur le marché international. Pour la filière pommes de terre, il y a une bonne réalisation en termes de rendement agricole. Puisque nous, on a prévu atteindre 16 tonnes jusqu'à la fin du projet, nous sommes déjà à 22 000 kg à l'hectare. Donc c'est une avancée significative par rapport à la filière pommes de terre. Mais aussi pour la filière riz, nous trouvons que le rendement pour les riz est en train d'augmenter, malgré que l'aspect accès au marché est tellement faible. Donc chaque filière a sa spécialité. Donc il faut l'aborder de manière particulière pour ne pas la comparer aux autres filières. Pour les producteurs qui ont connu le camp d'éruption volcanique et dont les laves ont couvert leurs champs, avec le FIDA, nous sommes pour parler, pour voir comment donner une double portion à terme d'intrants à ces producteurs-là. Ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils peuvent installer la deuxième partie de l'année 2021, le projet passant s'est rapproché de FIDA pour faire plus d'intrants agricoles à ces producteurs-là qui ont été victimes des coulées de lave dans leur champ au niveau de Nyiragongo. Nous sommes déjà avec 418 producteurs qui ont été identifiés et donc avec le FIDA, nous devons discuter comment on va appuyer ces producteurs-là, quel paquet on va donner et quel sera le volume de ces paquets-là. Mais ce qui est vrai, un sous-projet qui a préparation qu'on appelle le REPAC, qui devrait appuyer l'agriculture périurbaine, va prendre en considération tous ces producteurs-là qui ont été victimes de lave, des coulées de lave au niveau de Nyiragongo. Donc c'est d'ici août, septembre, octobre que nous allons déjà mettre en route ces activités-là. Nous prévoyons construire cette année 9 entrepôts. Mais les 9 entrepôts-là doivent être construits selon les normes de passation de marché. Pour les entrepôts qui accueilleront plus de 500 tonnes, bientôt nous allons signer le contrat. Pour les entrepôts qui accueilleront autour de 30 tonnes, nous sommes dans le processus d'évaluation des dossiers d'appel d'offres. Lorsque nous aurons fini à évaluer tous ces omissions-là, nous allons signer le contrat. Donc, nous sommes dans la passation des marchés. C'est une étape très normale pour les infrastructures. Et donc, après cet aboutissement, nous allons démarrer la construction. La bonne nouvelle que le directeur nous a donnée est que la ratification avance très bien. Donc, d'ici quelques matins, nous aurons la bonne nouvelle que la loi sera publiée pour signer l'accord entre le gouvernement et l'OFID.
Donc si l'accord est signé en août 2021, d'ici septembre, octobre, on va démarrer déjà tout le processus de construction des routes. Mais comme je vous l'ai dit, pour construire une route, il y a toute une procédure. Le recrutement des entreprises, le lancement des appels d'offres. Donc ça peut se prendre 3 mois. Donc c'est fin 2021, début 2022 que nous serons dans la pleine phase de construction des routes de dessertes agricoles.